t'a pas dit. On t'a pas dit. Yeah. On t'a pas dit que le seulement parfois. Salut, bienvenue dans un nouvel épisode. Installez-vous. Prenez votre café, votre thé, votre truc à grignoter, peu importe aujourd'hui. On va parler de quelque chose que beaucoup d'entre nous ressentent mais qu'on n'arrive jamais vraiment à mettre en mots. Vous savez, cette sensation bizarre, ce moment où vous vous réveillez un matin et vous vous dites, il se passe quelque chose. Rien de concret encore, rien que vous puissiez pointer du doigt, mais une sorte de frémissement intérieur, comme si une porte, quelque part, venait de s'entrouvrir. On va parler de ça, de ce qui se passe psychologiquement quand une personne arrive au bout d'un long cycle d'attente, de doute, de travail invisible, et qu'elle sent que quelque chose est enfin en train de basculer. Et je vous préviens, tout de suite, il n'y aura rien de mystique là-dedans. Pas de prophétie, pas de martingale magique pour changer votre vie du jour au lendemain. Juste de la psychologie, de l'observation humaine et peut-être, si on a de la chance, quelques vérités qui vont vous parler. Pas de plus et la tempête se calme. Quand ça casse, tu découvres le fond. Quand ça brille, tu dois garder ton nom. Il y a un phénomène assez fascinant en psychologie qu'on appelle parfois l'incubation. C'est cette période souvent longue, parfois interminable, pendant laquelle on travaille sur quelque chose. Un projet, une guérison, une compétence, une relation à soi, sans voir aucun résultat visible. On sème, mais rien ne pousse. Ou du moins, rien qu'on puisse voir depuis la surface. Et c'est précisément dans ces moments-là que le doute est le plus violent. Parce que notre cerveau déteste l'incertitude. Il a besoin de preuves, de jalons, de petites victoires régulières pour continuer à croire que l'effort en vaut la peine. Quand ces preuves n'arrivent pas, on commence à se raconter des histoires. Ça ne marche pas, je perds mon temps, peut-être que ce n'est pas fait pour moi. Sauf que c'est ça qui est intéressant, la thérapie, l'introspection, le travail intérieur, tout ce travail qu'on fait sur soi en silence, ça ne se voit jamais tout de suite. Ça agit sous la surface comme les racines d'un arbre avant qu'il ne perce le sol. Et un jour, sans prévenir, ça sort. Ça se manifeste souvent au moment où on s'y attend le moins. Et souvent, après qu'on ait failli abandonner. Alors, si vous êtes en train d'écouter ça, et que vous dites justement, moi, en ce moment, j'ai cette sensation bizarre que quelque chose bouge, accrochez-vous. Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat logique d'un travail que vous avez fait, même quand vous ne le voyez pas avancer. On t'a pas dit. On t'a pas dit. Parlons maintenant d'un piège dans lequel énormément de gens tombent et je pense que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître. Il y a des personnes qui, très tôt dans leur vie, ont appris une leçon toxique. Si je veux que ce soit bien fait, je dois le faire moi-même. Ça vient souvent de l'enfance. Un parent absent, une responsabilité prise trop jeune, un environnement où demander de l'aide était perçu comme une faiblesse. Et cette leçon se grave. Elle devient une croyance de fond. Tout repose sur moi. Le problème, c'est que cette croyance, si elle donne l'illusion du contrôle, finit toujours par créer de l'épuisement. On porte tout. On n'ose pas déléguer, on n'ose même pas imaginer que notre être humain puisse marcher à nos côtés sans nous trahir ou nous décevoir. Et pourtant, il existe un moment, souvent après une grosse fatigue, un point de rupture, où cette croyance commence à se fissurer. Où on accepte enfin l'idée qu'on n'a pas à tout faire en solitaire. Que la collaboration, l'alliance, le fait de travailler coude à coude avec quelqu'un n'est pas un aveu de faiblesse, mais au contraire une des formes les plus intelligentes de force. Ce n'est pas un hasard si tant de grandes réussites dans tous les domaines sont le fruit d'une rencontre, d'une association, d'un mentor, d'un partenaire, d'un allié qui arrive au bon moment. Si vous ressentez en ce moment l'envie de sortir de votre isolement professionnel, créatif ou même émotionnel, ce n'est probablement pas une caprice. C'est votre psychisme qui vous dit qu'il est temps de changer de stratégie. Tu dois garder ton nom. Respire encore. La chute a son leçon. Parce qu'au moment où tout change. Il y a une deuxième blessure très répandue dont on parle assez peu, celle de ne pas avoir été reconnu. Pas juste pas assez complimenté, non. Vraiment pas vu. Cette sensation de faire des efforts, d'accumuler des compétences, des diplômes parfois, des années d'expérience et de sentir
malgré tout ça, personne ne remarque vraiment ce qu'on vaut. On finit par se dire, ce qu'on sait faire n'a pas d'importance, que ce n'est pas assez spécial pour être remarqué. C'est une blessure narcissique au sens psychologique du terme. Pas dans le sens populaire de narcissique et égocentrique, non, mais dans le sens clinique. Une blessure qui touche à l'estime de soi, à notre besoin fondamental d'exister aux yeux des autres. Et voici quelque chose d'important à comprendre. Ce n'est presque jamais parce qu'on fait n'a pas de valeur. C'est souvent parce qu'on l'a caché soi-même. On a minimisé, on a évité de se montrer par peur du jugement, par peur de déranger, par peur d'être trop. Et sans le vouloir, on a participé à notre propre invisibilité. Le moment où cette dynamique s'inverse et il arrive, croyez-moi, il arrive, commence toujours par une petite décision intérieure. Accepter de se montrer, accepter de dire voilà ce que je sais faire sans s'excuser, sans se justifier. Et c'est fou comme le monde extérieur commence à répondre différemment dès qu'on arrête soi-même de se rendre invisible. Et la pièce change d'air, ton nom sur ma peau, comme un coup de fer. Là, j'avais la route, j'avais la faim, la voix. On associe souvent la stabilité à des éléments extérieurs. Un compte en banque plein, un CDI, une maison payée. Mais la vraie stabilité, la seule qui tienne sur le long terme, c'est à l'intérieur. C'est la capacité de rester ancré, même quand rien autour de nous n'est encore fixé. C'est savoir qu'on peut compter sur soi-même, sur sa propre capacité à rebondir, avant même d'avoir la moindre certitude extérieure. Beaucoup de gens attendent d'avoir la stabilité extérieure pour se sentir stable à l'intérieur. C'est l'inverse qui fonctionne. Et c'est précisément pour ça que certaines personnes, en ce moment de leur vie, ressentent l'envie de rénover leur maison, au sens propre comme au sens figuré, de réorganiser leur espace de vie, de faire du tri, de nettoyer leur environnement. Quand on répare l'extérieur, c'est souvent le signe qu'on est en train de réparer d'abord quelque chose à l'intérieur. Tu découvres le fond. Quand ça brille, tu dois garder ton nom. Respire encore. La chute a son leçon. Il y a un concept en psychologie du changement qu'on appelle la désorganisation constructive. C'est l'idée qu'avant toute transformation réelle et durable, il y a presque toujours une phase de chaos. Une structure qui s'effondre, un plan qui échoue, une relation, un projet, une version de nous-mêmes qui s'écoule brutalement. Sur le moment, ça fait horriblement mal. On a l'impression que tout ce qu'on avait construit part en fumée. Et pourtant, avec le recul, et c'est presque toujours vrai, cette destruction était nécessaire. Elle a fait tomber les couches de pensée, des croyances, d'habitudes qui, en réalité, nous empêchaient d'avancer. On appelle parfois ça une crise de sens et c'est un passage quasi obligatoire dans tout changement profond. Si vous avez vécu récemment un effondrement professionnel, sentimental ou simplement une remise en question totale de qui vous êtes, sachez que ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est souvent le moment charnière juste avant que quelque chose de plus solide ne se reconstruise. La difficulté, c'est qu'on ne le voit jamais pendant la tempête. On ne le comprend qu'après. On t'a pas dit. Impossible de parler de transformation personnelle sans parler de la famille. Pas dans un sens accusateur, mais parce que c'est souvent là que naissent nos schémas les plus profonds. Beaucoup de gens portent, sans même s'en rendre compte, une croyance héritée. Dans ma famille, on n'a jamais assez. Chez nous, il faut se méfier. On ne me croyait pas quand j'étais jeune. Je devais me débrouiller seul. Ces phrases, on ne les a peut-être jamais entendues mot pour mot, mais on les a absorbées à travers des attitudes, des silences, des comportements répétés. Le travail de développement personnel, une grande partie de ce travail consiste justement à identifier ces schémas hérités et à choisir consciemment de ne plus les reproduire. C'est ce qu'on appelle parfois réparer la lignée, pas au sens ésotérique, mais au sens très concret. Décider de ce qui nous a été transmis s'arrête avec nous et qu'on choisit d'écrire une autre histoire. Et souvent, ce travail passe par le pardon. Pas un pardon naïf ou obligatoire, mais un pardon libérateur. Comprendre que les personnes qui nous ont blessés agissaient la plupart du temps à partir de leurs propres blessures non résolues. Ça n'excuse rien.
mais ça Dans la libère. nuit, je garde ma veine, ils veulent mon masque, moi je veux mon vrai visage. Quand la peur fait son bruit, je fais plus de ravages. Tout ce que j'ai perdu. Il y a une chose curieuse qu'on observe souvent chez les gens en pleine transformation intérieure. Une envie soudaine de bouger physiquement. Déménagement, voyager, changer de ville, de quartier. Parfois, juste réorganiser une pièce de la maison. Ce n'est pas un hasard. Le mouvement extérieur accompagne presque toujours le mouvement intérieur. Quand on est en train de devenir une nouvelle version de soi-même, l'environnement ancien, les mêmes murs, les mêmes habitudes, le même quotidien peut soudain sembler étouffant. Comme s'il ne correspondait plus à qui on est en train de devenir. Si vous ressentez en ce moment une envie irrépressible de changer d'air, de partir, de tout réorganiser, ne le prenez pas à la légère. Ce n'est peut-être pas juste une envie passagère, c'est peut-être le signe que votre psychisme a besoin d'un nouvel espace pour accueillir qui vous devenez. Ce que personne ne vous dit. Ce que personne ne vous dit. On termine avec quelque chose de plus personnel. Beaucoup d'entre nous portent en silence une compétence, un talent, une sensibilité qu'on n'a jamais pleinement assumée. Peut-être que c'est artistique, peut-être que c'est une capacité à écouter les autres, à enseigner, à créer avec ses mains, à comprendre les gens plus vite que la moyenne. Et pendant des années, on a minimisé ce don. On s'est dit que ce n'était pas un vrai métier, que ça ne rapporte pas, que d'autres le font mieux. On a accumulé les diplômes, les formations, les certitudes extérieures sans jamais oser dire simplement « voilà ce que je sais faire et je le fais bien ». La psychologie positive parle d'un concept intéressant, le syndrome de l'imposteur inversé, où on continue d'apprendre indéfiniment, non pas par curiosité mais par peur de se sentir légitime. Une façon de repousser sans cesse le moment où on devra enfin se montrer. Il arrive à un moment dans une vie où cette stratégie d'évitement ne fonctionne plus, où on est appelé presque malgré soi à sortir de l'ombre. Pas parce qu'on est enfin prêt, on ne l'est jamais complètement, mais parce que le coup de continuer à se cacher devient plus lourd que la peur d'être vu. Et c'est peut-être exactement là où vous en êtes aujourd'hui. Pas de plus et la tempête se calme. Quand ça casse, tu découvres le fond. Quand ça brille, tu dois garder. Pour résumer tout ça, si vous sentez que quelque chose est en train de bouger dans votre vie sans que vous puissiez encore mettre de mots dessus, faites-lui confiance. C'est probablement le résultat d'un travail que vous avez fait, souvent sans même vous en rendre compte. Si vous avez toujours porté les choses seul, envisagez pour une fois de ne plus le faire. La force, parfois, c'est d'accepter d'être accompagné. Si vous vous êtes senti invisible pendant longtemps, commencez par arrêter de vous cacher vous-même. Le monde ne peut reconnaître que ce qu'on accepte de lui montrer. Et si tout semble s'être effondré récemment, respirez. Ce n'est presque jamais une fin. C'est la plupart du temps le passage obligé à avoir une réconciliation plus solide. Voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, dites-le moi en commentaire. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun épisode. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Podcast sans filtre. À très bientôt.